comme si je me voyais en indienne. D'accord. Enfin, je me sens plutôt, ouais, je me sens comme une indienne. Mmh. Et c'est un peu, le paysage, c'est un peu comme on peut voir aux États-Unis, très la terre rouge, très comme dans les canyons. OK, d'accord. OK. Et tu te vois comme une indienne, donc tu ressens ton corps? Est-ce que tu as plutôt donc une énergie féminine? Est-ce que j'ai compris? Donc, Ouais, d'accord, OK. Très bien. je vois que j'ai des longs cheveux noirs, je suis assez jeune. Mmh. Est-ce que tu portes quelque chose sur ton corps? Des Ouais, c'est habits? comme une espèce de robe comme en daim ou quelque chose dans le genre, plutôt beige. D'accord. OK. Est-ce que tu as un sac, un bandoulière ou quelque chose dans les mains? Je vois que j'ai ce que je vois, c'est comme un bracelet au niveau de la main droite et une plume au niveau de la tête, Mmh. attachée dans les cheveux. Caché dans les cheveux. Est-ce que tu peux regarder, voir tes cheveux? Est-ce que tu as tes cheveux sont comment? C'est des longs cheveux noirs et Ouais. là, je vois, ils sont tressés, donc ils forment une tresse et la plume, elle est attachée dedans. Elle est attachée en haut de la tête, au sommet de la tête? Ouais, OK, super. Est-ce que tu sais à peu près quel âge as-tu? j'ai une vingtaine d'années. Mmh. Est-ce que tu connais ton prénom? J'ai un truc comme Sinoa qui vient. OK. Mmh, très bien. Et et dis-moi, cette plume que tu portes sur le sommet de ta tête, est-ce que elle a un significat particulier? Apparemment, ça doit être une plume d'aigle parce que quand tu as comme ça me poser une question, tu vois, j'ai vu un aigle. Ah, et et cela veut dire quelque chose? Cela représente quelque chose pour toi ou Bah, c'est juste une j'ai le mot décoration? ouais, bah, j'ai le mot puissance qui est apparu. Puissance, OK. Est-ce que c'est dû au fait que, c'est une plume d'aigle? Est-ce pour cela que ça représente la puissance? Ouais, Mmh, OK. Car l'aigle, c'est un animal qui représente, la puissance, au moins pour toi ou pour ton peuple peut-être? ouais, dans notre culture, c'est la puissance et puis aussi la connexion. C'est pas juste la puissance, on va dire. Mmh mh. La force, c'est aussi la puissance, la connexion au monde subtil, au monde supérieur. D'accord, Parce que l'aigle vole haut, ouais, il voit loin, il voit même des détails ouais, quand il vole aussi très vite. C'est tout ça en fait que ça représente. ouais, très bien, très, très bien. Et le fait de représenter cela, est-ce que ça a un lien avec, l'esprit de Chinois? Ouais, apparemment c'est une de mes caractéristiques. Mmh. OK, donc si je comprends bien, une de tes caractéristiques, c'est de se pouvoir avoir cette connexion avec les mondes subtils. Mhm. OK. Et et dis-moi, où est-ce que tu es en ce moment? Où est-ce que tu te trouves? Je suis devant un feu que j'ai fait Mmh. et ce qui m'est venu, c'était comme si j'étais gardienne du feu, que justement j'arrive à communiquer avec l'esprit du feu pour le maintenir vif. Très bien. Et est-ce qu'il y a
quelqu'un d'autre à côté de toi, à part cet esprit-là, l'esprit du feu? Je vois un autre Indien plus âgé, comme si c'était le chef de la tribu. Mhm. Et de ce que je ressens, c'est comme si il me regardait faire, comme si il me transmettait aussi ses connaissances. Ok. Est-ce que tu peux te connecter à cette énergie-là? Regarde dans les yeux de ce chef de tribu. Connecte-toi à lui et dis-moi si, par hasard, tu as vu déjà, tu as déjà senti cette énergie autour de toi. Ah, ce qui est marrant, Ouais. c'est que je le regarde et je vois le visage d'Anandina. Ah, ok. Eh ben oui, c'est bien ça. C'est génial. C'est un Andina, c'est son âme, donc tu la connais. Bah, Tu apparemment oui, connais parce que cette tu âme. vois, quand je le regardais, c'est comme si, tu vois, je le vois lui et un peu comme en arrière-plan, je vois la tête d'Anandina, tu vois. Ouais. Ah oui, je vois. Je vois très bien. Oui, exactement. C'est marrant. Super, génial. Très, très bien. Tu lui passes un beau jeu de ma part, alors. Ça va, je lui dis. Merci beaucoup. Euh, Elle te fait un salut de la tête. Merci. Merci énormément. Très, très bien. Ok. Et donc, tu es en train de sauvegarder et de tenir allumé ce feu. Non, il a ce pouvoir-là, on va dire, cette capacité-là. Et tu fais tout cela devant le regard attentif de ce chef de tribu. C'est bien Mhm. cela. Il te regarde Ouais. faire. Ok. C'est comme si, dis-moi, c'est comme si ce chef, il s'assurait que tu faisais bien les choses. C'est un peu ça. Ouais, en fait, ce qui me vient, c'est il m'instruit D'accord. et du coup, il regarde, non seulement il m'instruit, mais aussi il me fait faire comme des exercices pour mettre en pratique. Mhm. Et lui, il regarde aussi du coup comment je me comporte, comment je fais pour voir si, entre guillemets, «c'est bien fait» quoi. Ouais. C'est, il supervisionne Ouais. ces exercices. Ok. Et quel genre d'exercice, de quel genre d'exercice s'agit-il? Mais là, alors ce que je vois, c'est, je suis en position de méditation contre un arbre Oui. et c'est de communier avec la nature, par exemple, comme exercice. Mhm. Ce que je vois aussi, c'est, là, je me vois danser autour du feu pour appeler la pluie. Et, et Et tu, ce que je ouais, et juste là, ce que je vois aussi, c'est, de me connecter à une personne malade pour la guérir. hmm, ok. Donc, tu fais toutes sortes d'exercices différents, en fait. Ouais, Soit des soins, de guérison, aussi des connexions avec la nature, ouais, ok, avec les agents atmosphériques, on va dire, donc la pluie et tout ça. Tu fais ouais, plusieurs c'est choses vraiment différentes. être, ouais, communier avec la nature et avec tous les éléments, en fait. Hmm. Et dis-moi, est-ce que tu le fais bien? Comment ça se passe, ton apprentissage et la supervision de ce chef de truc? En fait, ça me tient à cœur et je sens que c'est important parce que, c'est aussi une responsabilité. Oui. Parce que ce qui me vient, c'est que c'est après pour prendre sa place. Donc c'est important que ça soit, Mhm. bien fait. C'est pour ça qu'il supervise. Parce qu'après, c'est pour guider aussi la tribu, donc c'est quand même, une grande responsabilité. D'accord, tu parlais de prendre sa place. Ouais, C'est la place à l'intérieur de la tribu? ouais. Quand en fait, quand il va mourir, ce D'accord. sera à moi après de prendre sa place et ce qui me vient, c'est que c'est lui qui m'a choisie.
Et après, moi, plus tard, je devrais choisir quelqu'un qui prendra ma relève et ça se fait comme ça, en fait. Très, très bien. Ok. Donc, l'apprentissage, ça se passe bien. Ouais, Déjà, en fait, il ça se y a- fait sur plusieurs, comme il y a différentes facettes, ça se fait sur plusieurs années. D'accord. Et, et tu dirais que tu es arrivé à quel point de l'apprentissage là, où tu En fait, bah, t'apprends tout le temps. Hmm, Ça s'arrête jamais. Même lui, en fait, il continue à apprendre mhm, mhm, et des rencontres, tu vois, que tu fais avec certaines personnes, avec certains animaux, quoi. En fait, tu continues à apprendre tout le temps et c'est limite. Ce qu'il me dit, c'est que c'est la chose la plus importante, c'est de toujours rester ouvert et humble et de jamais croire qu'on sait tout. C'est ça peut-être encore le plus important. bien sûr, bien sûr. Jamais croire que l'on sait tout. Hmm, Mhm. ok, très très bien. C'est ça l'enseignement principal que lui, il est en train de te donner maintenant. Ouais, Ok, de rester humble et de faire comme si on ne savait pas, en fait, d'essayer même si quand on sait, de rester humble, d'essayer de comprendre toujours ouais, de plus en plus. de respecter l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec nous, D'accord. euh, d'écouter son cœur Ouais, ok. et d'ailleurs de plus écouter son cœur que sa tête. Est-ce que, est-ce que justement, écouter son cœur, c'est important pour, pas plus que la tête, euh, c'est important pour rester en harmonie et pouvoir faire ce- cette mission de la bonne façon, pouvoir C'est pour rester centré en fait. rester centré. D'accord. Ok. Et, et quand est-ce qu'il faut utiliser le mental, tout ce qui est raisonnement? Est-ce que tu peux le demander? En fait, là, ce qui me vient, c'est que finalement, le mental, on devrait très peu l'utiliser. Hmm, On devrait surtout être connecté à son cœur et son intuition et le mental. On devrait, enfin, en fait, là, à cette époque-là, ils l'utilisaient pas spécialement beaucoup hmm, parce qu'ils étaient connectés à leur cœur, à leur intuition et leur intuition notamment bah, aux instincts de survie s'il y avait un danger. ouais, Et ils étaient très connectés à la nature, donc ils avaient limite comme s'ils avaient même pas besoin du mental. ouais, d'accord. Donc, on l'utilisait très peu, en fait, alors, vraiment, Ouais. vraiment très peu. Ok. Et dis-moi, donc, qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Est-ce que tu continues à apprendre avec lui? Ouais, en fait, c'est œuvrer pour la communauté et continuer à apprendre jusqu'au moment où je prendrai sa place. D'accord. C'est très bien. Donc, maintenant, on commence le temps et là, dans un autre moment de cette vie, un moment où s'est passé quelque chose d'important, que tu considères comme important. Là, c'est Ben là, en fait, il est décédé. qui s'est Donc, on lui arrêté. fait le sage, on lui fait une Ah, cérémonie. d'accord. Et du coup, maintenant, je porte sa coiffe. Ça compte. Donc, tu as pris sa place, en fait. Ouais. Et Et je sens que c'est aussi important parce que c'est comme si c'était la première fois dans cette tribu qu'on nommait une femme chef. qu'est-ce que ça fait pour les autres
le fait que ce soit une femme et pas un homme, le chef du village. Est-ce que c'est toi le chef du village en fait? Ouais, je suis maintenant chef de la tribu, mais en fait, je sens que pour eux, bah, c'est OK. Ça a été choisi par le chef d'avant, qui Mm. était le sage, donc c'est normal. D'accord, Ils se posent même pas la question. c'est pas la question. Même si c'est la première fois que ça arrive. Ouais, c'est OK pour eux. Ok, c'est très bien. Tu te sens donc bien acceptée et considérée? Oui. Et ce qui me vient, c'est comme si c'était important aussi qu'il y ait des femmes chefs, parce que elles sont, on va dire, peut-être un peu plus connectées encore à la nature. Et ce que je sens, c'est de par des événements qui vont arriver, c'est important que ça soit justement des femmes chefs pour garder un peu plus encore la connexion. La connexion avec la nature, parce que les femmes, elles sont plus connectées que les hommes. Ouais. Et d'où ça vient? Est-ce que tu sais d'où ça vient cette plus forte connexion par rapport aux hommes? Du fait qu'elles portent la vie. Hmm, ok. Et tu parlais d'événements particuliers que les gens peut-être attendaient à venir. Est-ce que tu peux m'en parler plus de quels événements C'est parce s'agit-il? qu'ils vont se faire attaquer par des hommes blancs. Il y a, il y a des hommes blancs qui veulent attaquer leur tribu. Ouais. Ok. Ils veulent conquérir les territoires des Indiens. Et comment, de quelle façon cette chef de tribu maintenant pourrait mieux les aider? Bah, c'est justement de les guider à rester dans leur cœur et de pas céder à la peur, de pas Mhm. céder à la violence, parce que la violence n'a jamais rien apporté de bon. Et répondre à la violence par la violence, c'est juste un cercle vicieux. Bien sûr. Et comment on peut faire donc pour que ces événements ne soient pas dramatiques pour cette tribu? En fait, elle leur conseille, après chacun son libre arbitre, mais elle leur conseille de rester dans le cœur et de rester connecté à la nature et Mhm. demander entre guillemets, de l'aide des plans supérieurs, que pour eux, c'est le meilleur moyen, que Mhm. s'ils répondent à la violence, ils vont encore plus se faire massacrer. Et en se connectant donc au plan Alors que supérieur. si justement ils restent pacifiques, les hommes blancs vont aussi se poser des questions de pourquoi ils se rebellent pas, parce qu'eux, ils comprennent pas ce mécanisme. Eux, Mhm. ils sont dans la violence, donc ils s'attendent à avoir de la violence devant et ils comprennent pas justement leur réaction. Ils comprennent pas, ils savent pas qu'ils sont connectés à la nature, ils savent pas. En fait, ils comprennent pas. C'est justement ça. Mm. Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait quand sinon il le donne, quand il donne, et le chef de la tribu qui lui donne ce conseil, est-ce que les gens de ta tribu le suivent ou, ou ils agissent différemment? Qu'est-ce qui se passe? En fait, du coup, ça serait elle veut c'est utiliser justement sa connexion à la nature pour que la nature et les éléments l'aident et aident sa Mhm. tribu à se défendre. Mhm. Mais le problème, c'est que la majorité ont peur parce que comme eux n'ont pas reçu l'éducation du sage, même s'ils sont connectés, ils sont moins connectés, ils savent moins toutes les subtilités. Ouais. Et donc, ils ont tendance à plus vite avoir peur. Et du fait qu'ils ont peur, bah, ils se déconnectent. Ils se déconnectent de leur cœur, ils se déconnectent des éléments et de la nature et du monde invisible. Et Ouais. du coup,
ils ont, eux, envie de riposter avec la violence. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Maintenant, on condense le temps et dis-moi, qu'est-ce qui se passe après? Comment ça se déroule cette, cet événement de, de la En panthère? fait, ce qui est bien, c'est que bah, il y en a qui ont répondu à la violence par la violence. Il y en a quand même eu pas mal qui sont morts. Mhm. Et la chef de tribu, elle a réussi à s'enfuir dans la nature avec quelques-uns de sa tribu. Mhm. Et ils ont marché longtemps. Ils ont trouvé un endroit refuge Mhm. pour que les hommes blancs les trouvent pas. Ouais. Et là, c'est comme s'ils étaient dans une grotte, dans un canyon. Ok. D'accord. Est-ce qu'ils sont nombreux à s'être réfugiés dans cette grotte? Oui, ils doivent être à peine une dizaine. Mhm. Ok. Et ils étaient combien en tout? Les autres, ils étaient plus nombreux, ceux qui se sont battus? Les hommes blancs, tu veux dire, ou le reste de la tribu? Le reste de la tribu. Ce qui m'est venu, c'est qu'ils étaient une cinquantaine. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les autres, en fait? Ils ont été tués comme ils se sont rebellés. Ok. Donc, les seules personnes qui ont réussi à se sauver, c'est 10 personnes qui forment ce petit groupe avec le Ouais. chef de groupe. D'accord. Ok. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe pour vous à présent? Vous êtes à l'intérieur de cette grotte et vous décidez de faire quoi? Du coup, là, la chef de la tribu, elle décide de leur apprendre tout ce qu'elle sait pour Mhm. qu'ils puissent aussi, eux, en Mhm. profiter. Et notamment, là, je les vois tous ensemble en train de méditer autour du feu en cercle, en se tenant la main. Mhm. Et elle leur apprend à communier avec les éléments, à communiquer entre eux, à ressentir les énergies. Mhm. Ce qu'il y a, c'est que, ce qui va, c'est qu'apparemment, les chefs de tribu, ils étaient choisis justement de manière intuitive par le chef précédent, en fonction peut-être des capacités plus faciles qu'avait la personne à sentir tout ça. Et donc là, elle sent que pour certains, ça va être plus difficile parce qu'ils ont moins de connexion, je veux dire. Mais c'est pas péjoratif, c'est juste, voilà, pour certains, c'est plus facile et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et là, elle se rend compte qu'avec certains, elle va devoir être très patiente, que ça va être plus compliqué pour eux de sentir tout ça. Ok. Donc, comment, comment elle considère qu'elle doit s'y prendre pour essayer de réveiller cette connexion dans Bah, cette elle personne? se rend compte déjà que dans ceux qui restent, il y en a, ils vont aller un peu plus vite que d'autres, donc elle va pouvoir dire des choses à certains plus rapidement qu'à d'autres et leur montrer des choses et avec les autres, bah, qu'il faudra répéter et recommencer certains exercices Mhm. et juste être patient et rester dans le cœur et justement ne pas s'énerver et que c'est comme ça qu'elle pourra leur apprendre au mieux. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis à faire ou à dire pour pour que ces personnes puissent améliorer leur connexion? Non, parce qu'elle, elle peut leur montrer la voie, mais après, c'est un cheminement intérieur Mhm. et il faut qu'ils vivent l'expérience eux-mêmes. Donc, à un moment, elle peut juste leur expliquer des choses, leur Mhm. faire faire des exercices, leur Mhm. parler de son parcours. Ouais, Mais après, c'est une expérience personnelle et un cheminement personnel. d'accord. Et là, après, c'est vraiment à chacun, euh, en fonction de son cœur, de ses envies, de sa motivation. Mhm. Est-ce que Ben, le fait de comprendre certaines choses, ça peut aider à l'ouverture et à la connexion? bah, ce qu'il y a, c'est que ça doit surtout passer par le cœur, justement. Mhm. Et Et pas trop oui, par le mental? Mhm. ouais, elle peut expliquer, mais
c'est pas par la tête que ça doit passer. Ouais. Ok. Ça doit passer par le corps et par, Ouais. par Donc le cœur. ça doit être plutôt une compréhension au niveau du cœur, une compréhension Ouais. avec le cœur et pas Mhm. juste avec le raisonnement, quoi. Ouais. Mm. Bien Et c'est sûr. pour ça que pour certains, c'est parfois plus difficile. Ouais. Ok. C'est c'est très bien. Et maintenant, tu peux, tu peux peut-être avancer dans le temps, avancer ce moment et voir qu'est-ce qui se passe ensuite. Voir un moment où il se passe quelque chose d'un peu de temps pour la vie de Simon. Ben, en fait, là, je suis âgée, j'ai des cheveux gris, D'accord. et je vois que j'ai la peau ridée. Je suis contente que il y a quand même une partie de la tribu qui a pu être sauvée, même si c'est beaucoup, beaucoup moins que ce qu'il y avait au départ. Et il y a eu, entre-temps, entre le moment du massacre, je veux dire, et là, il y a eu une naissance d'une petite fille qui, justement, j'ai senti tout de suite, dès sa naissance, qu'elle avait une forte connexion et que du coup, ça serait elle qui prendrait la relève. Ce qu'il y a, c'est que bah là, je dois me dépêcher aussi à tout lui apprendre parce qu'elle est encore jeune et que je sens que à un moment, ma fin va arriver. Est-ce que tu penses que tu peux y arriver avant de lui transmettre tout ton savoir, tes connaissances? Oui, parce qu'elle apprend vite. C'est juste que là, ce qui me vient, c'est qu'elle va devenir, elle, chef, elle aura à peine 15 ans. Mhm. D'accord. Ok. Donc elle a 15 ans, elle va devenir chef à 15 ans Ouais. et c'est trop tôt, c'est un peu trop jeune pour être chef. Bah, c'est juste qu'elle manque un peu peut-être d'expérience par rapport à d'autres chefs, mais comme elle apprend vite, Mm. euh, D'accord. ça va. Et puis, de toute façon, c'est parmi tous les gens qui restent, Ouais. c'est elle qui est la plus connectée. Donc, c'est pour ça que c'est préférable que ça soit elle qui devienne chef, parce qu'elle arrivera à mieux guider Mm. et elle est Ouais. plus connectée. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est à elle à prendre la place. Mm. Et très bien. Donc maintenant, au dernier jour de la vie de cette femme, chef de tribu, et bien sûr, t'es pas obligé de sentir, d'avoir les mêmes sensations, des sensations physiques dès la mort du corps physique de cette personne. Tu peux regarder de l'extérieur et dis-moi, qu'est-ce qui se passe au dernier jour de la vie de ce chef de tribu? Je suis dans la grotte allongée sur une peau de bête et il y a cette jeune fille à côté de moi. Et, euh, et moi, je sais que je vais partir. Et en Mhm. fait, elle me dit qu'elle se sent pas prête, qu'elle se sent trop jeune et tout. Et moi, je lui dis que tout va bien se passer, qu'elle doit avoir confiance en elle et que de toute façon, elle est bien connectée, elle est jamais seule. Il y a toujours les esprits des ancêtres qui sont là et que tout va bien se passer. Et du coup, j'essaye de la rassurer avant de partir. Et, euh, et les autres membres de la tribu, est-ce qu'ils sont à côté ou ils sont pas loin? Qu'est-ce qui se passe? Tu es toute seule avec elle? Moi, je suis toute seule avec elle et les autres, ils sont un peu plus loin autour du feu. Hmm, ok. Tu sens vraiment que c'est les derniers instants de ta vie. Ouais. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Essaie de te détacher de ton corps. Bon, en fait, quand c'est le moment, je ferme juste les yeux et c'est serein parce que je sais comment ça se passe. Et du coup, une fois que j'ai quitté le corps, je sais que je suis morte. Euh,
Tu te retrouves où après avoir quitté le corps? Là, je suis juste dans la grotte. C'est comme si je donnais mes derniers conseils à la jeune fille Hmm, ok. et que j'envoie beaucoup d'amour et d'énergie à la tribu Ouais. pour qu'elle s'en sorte. Est-ce que la jeune fille, elle est en connexion avec toi et elle peut te voir ou t'entendre, te sentir une fois que En tu... fait, comme elle est triste, là, elle me voit pas, mais elle me sent quand même près d'elle. Hmm, ok. Et sinon, en général, est-ce qu'elle a la capacité de voir aussi? Quand elle est en transe, oui. Hmm, d'accord, très bien. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qu'ils font de ton corps? Ils font une cérémonie Mhm. et puis je vois qu'ils brûlent le corps. Hmm. Donc, tu restes un petit peu avec eux le temps de la cérémonie avant de monter vers les plans soleil? Non, je pense que je suis montée après tout de suite. C'est juste que comme tu as posé la question, c'est comme Ouais, si j'avais eu accès à l'information, mais la sensation que j'ai eue, c'est qu'une fois que j'avais rassuré la jeune fille et envoyé beaucoup d'amour et tout, je suis ouais, remontée en fait, parce que je sais bien que ça n'a pas d'intérêt d'accord. Sur les de plans rester. terrestres. Ouais, Ouais. ok, très bien. Est-ce que tu sais comment comment ça s'est déroulé la vie de cette tribu après le départ de sa chef? Ils ont pu encore vivre plusieurs années comme ça, mais Mhm. après c'est comme s'ils avaient perdu les savoirs Mhm. et de par la colonisation des Blancs, ils ont commencé à être moins en contact avec la nature et ils ont perdu beaucoup de leur savoir. Et la jeune fille que, que tu avais formée, comment elle s'en est sortie? Est-ce qu'elle a Ça a été, réussi? elle s'en est bien sortie parce qu'elle était bien connectée. Mhm. Mais comme la tribu, il en restait pas beaucoup, Ouais, euh, en fait, après, c'est aussi un peu comme s'ils n'avaient pas su se renouveler, je vais dire, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. d'accord. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé à un moment de quitter ce lieu et de se rapprocher d'autres tribus pour, euh, pour pouvoir vivre aussi ensemble parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour rester tout seuls. Ouais, c'était trop peu nombreux en fait. Ouais. Ok. Par contre, ce qui m'est venu, c'est Mhm. comme si c'était bien de demander à libérer les âmes des hommes blancs qui ont fait cette bataille et aussi des Indiens qui ont combattu. Et en même D'accord. temps, comme si c'était important de demander Ouais, un soin pour toutes les mémoires oui, des Indiens qui ont été massacrés oui. et aussi un soin des gens qui ont massacré pour nettoyer leur culpabilité. Très bien, on va faire ça tout de suite. On va demander, euh, on va demander peut-être à la conscience supérieure de Sophie si elle veut bien venir avec nous, se présenter. Est-ce qu'elle est Elle est là, là. la conscience Ouais, supérieure? bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, pour cette belle séance avec Sophie. Et Sophie, elle me demande tout de suite de faire un soin pour, les hommes blancs déjà qui ont effectué voilà, ces massacres envers les Indiens, la tribu, et, euh, et même pour les tribus qui ont été massacrées, des Indiens, dans toute cette période de colonisation aux États-Unis. Euh, Est-ce que vous serez d'accord pour effectuer ce soin? Ouais, c'est important que ça soit fait. Alors, pour commencer, je vais vous demander de faire ce soin, d'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de paix et beaucoup
d'amour envers tous ces gens, des gens qui ont été massacrés, tous ces Indiens qui ont été subis des massacres à cause voilà, de la colonisation des zones blancs. Et, euh, et je vous demanderais si c'est possible de nettoyer toute cette douleur euh, qui a été infligée dans leur cœur par ces guerres de colonisation. Je, je vous demande de libérer toute cette douleur avec beaucoup de grâce, d'amour, et de la meilleure manière qui soit. Et je vous laisse tout le temps pour que ce soin puisse être effectué. Et vous me dites quand. En fait, là, on est occupé, on est à plusieurs avec les êtres de lumière D'accord. et on est autour de la Terre et on fait ce soin. Merci beaucoup. Je demande bien sûr aux êtres de lumière d'être, de collaborer avec nous, avec vous, pour que le soin ce soit encore plus puissant et plus efficace. Ouais, on Je est toute une demande à mes équipe. guides et à mes anges gardiens, guides aux anges gardiens de Sophie aussi, qu'ils soient présents pour ce soin de grande ampleur, que toute cette population ont subi ce, cet or, ce massacre. Je demande à Sophie aussi de prendre bien le temps pour ressentir ce soin qui passe à travers elle. Et, tu me diras, Sophie, Mhm. la conscience supérieure de Sophie vous me dira quand c'est bien fait, quand c'est bien fait. En cours et elle le sent d'ailleurs dans son corps. C'est bon. Merci énormément pour ce soin très important sur les tribus d'Indiens qui ont été massacrés pendant toute cette période. Et maintenant, je vais vous demander un autre soin, comme Sophie m'a demandé aussi, et pour tous ces gens qui ont été tous ces hommes blancs qui ont combattu, qui ont colonisé toute cette terre et les terres des Indiens et qui, en faisant cela, ont massacré, ont infligé la mort, la torture, cette douleur immense dans le corps subtil et physique de tous ces gens. Je vous demande de libérer surtout la culpabilité que ces actes ont pu laisser dans le cœur de tous ces gens qui ont été, qui ont été impliqués dans ces guerres. Et je, je vous laisse faire ce soin, je vous laisse envoyer beaucoup de lumière, d'amour et d'énergie, de libération, de culpabilité, de ce sens, de ce sentiment de culpabilité qui doit sûrement rester dans leur cœur. Et et que ce soit, ça soit fait de la façon la plus juste et la plus parfaite qui soit pour tous ces hommes blancs aussi. Je vous laisse faire ce soin, je vous laisse le temps qu'il faut pour que ça soit fait et vous me direz quand c'est OK.
C'est bon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense que oui, c'était nécessaire. C'était vraiment une demande qui a surgi visiblement, dont on avait besoin, surtout peut-être pour la montée des énergies de la Terre. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est lié à cette nécessité-là, le fait de faire Oui, ce soin? c'est important de libérer toutes ces mémoires, Ouais, toutes ces énergies plus lourdes. ouais, C'est important de faire des soins et de libérer tout ce qui peut être libéré pour permettre, faciliter encore plus à la Terre son ascension et aussi libérer mhm, les êtres humains, parce que voilà, certains sont même pas encore éveillés donc ces nettoyages, ça les aide aussi inconsciemment. c'est et et vous auriez pu effectivement montrer à Sophie d'autres vies, mais vous lui avez montré celle-là où elle était chef de tribu indienne. Est-ce qu'il y a un motif bien précis pour que vous lui aviez montré cette vie-là et pas une autre? On lui a surtout montré ça justement pour pouvoir faire ce soin, parce que c'était surtout ça qui était important et en même temps, cette vie, ça lui permet aussi de se reconnecter à toutes ses capacités et à sa puissance. Donc c'est aussi pour ça qu'on lui a montré la vie et qu'on n'a pas juste fait le soin. Est-ce que, est-ce que il y a quelque chose que elle aurait pu faire différemment dans cette vie ou, ou elle a rempli parfaitement sa mission de vie? Ce qu'elle aurait pu éventuellement faire, c'est essayer de déjà montrer, à peut-être plus de personnes dans sa tribu à leur faire part Mhm. du monde invisible, même si c'était pas vraiment, je vais dire, courant dans l'évolution de la tribu, mais elle aurait pu. Mhm. Mais après, voilà, c'était une Mhm. possibilité, mais elle l'a fait, mais après, mais c'est OK. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait elle serait tenue, on va dire, de le faire en plus grand nombre? Parce que c'était pas habituel et elle voulait pas déjà le fait d'être une femme, Mhm. elle a eu peur que si elle, chamboulait trop la tribu, ça pouvait aussi, qu'ils étaient peut-être pas prêts et c'est pour ça qu'elle a pas osé le faire, tout de suite. Parce que Ok. parfois, les changements, il faut y aller tout petit doucement, tout le monde n'est pas toujours prêt à subir de gros changements rapidement. Est-ce qu'il y a, il y a encore ce sentiment de peur qui reste actuellement dans la vie de Sophie, la peur de ne pas pouvoir dire, faire des ouvertures, Elle en de, parle de, maintenant pousser à de l'ouverture plus en du plus. cœur. Mhm. Ouais, elle en parle de plus en plus quand même de tout ça, même aux gens qui sont pas Mhm. spécialement ouverts ou connectés. Ouais, Donc le fait qu'elle le fasse, c'est comme si elle se libérait justement de ses dernières peurs. d'accord, très bien. Est-ce il y aura besoin de faire une libération de cette peur ou c'est pas la peine? On peut faire quand même un soin pour, encore alléger tout ça. Comme ça va être encore, ça va l'aider. Ce, faire cette libération à la grâce et la douceur, et d'envoyer beaucoup de lumière pour que la peur lui reste de ce sentiment de peur dans le cœur et dans l'esprit de Sophie soit libéré complètement. Après, je vous laisse un petit peu tranquille pour faire ce soir et vous me direz que c'est bon. C'est bon. Merci.
Très bien. Donc, est-ce que Sophie, elle, elle me demandait par rapport aux récents, si peut-être on pourrait faire quelque chose et si il y avait éventuellement, mais ça c'est plutôt moi que j'ai l'impression de voir cette similitude, mais peut-être je me trompe. Il y a quelque chose qui se passe dans les événements qui se passent maintenant avec la guerre en Ukraine, me rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans cette vie pour Sophie, pour avec la chef de tribu, la colonisation, donc l'arrivée de ces hommes blancs qui ont massacré la tribu. Est-ce qu'il y a une similitude ou un parallélisme quelque part que vous pouvez Oui, c'est justement, c'est important qu'on lui montrait ça maintenant. C'était justement pour libérer toutes ces mémoires. Et ce qu'on peut faire pour aider aussi, c'est faire un soin sur toutes les mémoires de guerre et de toutes les guerres qu'il y a pu avoir, parce qu'il y a encore beaucoup de lourdeur de tout ça. Et ça joue encore, en fait, dans les énergies d'aujourd'hui, même si c'est inconscient pour beaucoup. Donc, ça serait important de faire un soin pour libérer toutes les mémoires de guerre qui peuvent être libérées maintenant. Qu'est-ce que Et après, ouais. dites-moi. Non, j'allais dire après, on pourra aussi spécifiquement aller envoyer beaucoup d'amour et de lumière sur ce qui se passe maintenant en Ukraine. Ouais. Et on peut aussi faire un soin de libération des mémoires ça va peut-être vous paraître bizarre, mais des bourreaux actuels. Ouais. Non, 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 je comprends. Il y a toujours des mémoires qui Est-ce, reviennent. est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Oui. Est-ce que non, non, Merci. je disais que je m'approche du micro. En fait, je disais que non, ça ne me paraît pas bizarre que les bourreaux actuels puissent avoir des mémoires qui pèsent sur eux, des mémoires voilà, qui viennent de leur histoire, de l'histoire de leur famille des grandes générations, en fait, l'histoire personnelle Mhm. et collective. Ouais. Euh, oui, donc, mais avant de faire ce soin, est-ce que vous pourrez nous en dire un petit peu plus sur les événements actuels qui nous inquiètent? Est-ce qu'il C'est y a rester quelque dans chose le à faire? cœur. Justement, il faut pas aller nourrir ça en ayant des peurs. Mhm. Il faut pas nourrir ça en parlant tout le temps. Parce que D'accord, sinon, vous allez faire comme avec le Covid, vous allez créer un égrégore. d'accord, Donc, essayez de vous détacher, même si c'est pas évident. Le mieux, ce que vous pouvez faire, c'est rester centré dans votre cœur et envoyer beaucoup d'amour et de paix. C'est la seule chose que vous pouvez faire. d'accord. Si vous allez alimenter toutes ces peurs, vous allez plutôt aggraver la situation. Hmm, ok. Et le problème, c'est que souvent on a l'impression d'être impuissant devant ces événements et que on ressent le besoin d'agir plus concrètement pour faire quelque chose puisqu'on est dans cette matière et que notre Si vous voulez faire quelque chose que vous pouvez faire en fonction de vos affinités, c'est vous pouvez prier, vous pouvez faire des méditations. ouais, Ça, vous pouvez faire, mais toujours en restant dans le cœur ouais, et pas en voulant peut-être venger l'un mmh, ou l'autre ou en ouais, voulant la violence, parce que ça ne fait qu'alimenter justement le problème. C'est ouais, pour ça que c'est important de rester dans le cœur ouais, et, et de rester aussi centré. ouais, bien sûr, d'accord. Après, si vous priez, faites des méditations ou des soins pour eux ou ce genre de choses, ne doutez pas que ça agit, même si Mmh, vous avez l'impression que c'est pas dans la matière.
Tout ce que ouais, vous faites a beaucoup d'importance et ouais, même si peut-être vous voyez le résultat que quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après, ne ouais, doutez jamais de ce que vous faites et de oui, la puissance des choses qui sont faites, même dans le monde invisible. ouais, c'est cela, oui, effectivement. Ok, très bien. Et Est-ce puis que ayez vous pouvez, oui, confiance. Déjà, vous n'êtes pas seul et puis vous savez bien que des choses doivent tomber et pour que ça ouais, tombe, il faut aller dans la noirceur parce que certaines personnes sont encore, endormies et ouais, malheureusement pour certaines personnes, il faut aller loin. Vous avez bien vu aussi avec le covid que ça avait éveillé une partie de la population, mais pas tous. Donc maintenant, il faut aller encore un peu plus loin pour réveiller le reste de la population. ouais, ouais. Est-ce que ce- ces événements plus difficiles, on va dire, plus dramatiques, ça va se perpétuer, ça va se prolonger, on aura encore du temps à C'est toujours passer dans difficile de cette noirceur. ouais, c'est toujours difficile de prédire. Maintenant, si justement des des êtres éveillés comme vous, priez beaucoup et faites beaucoup de méditation, ça peut accélérer les choses pour que ça passe plus vite Ouais. Mais et c'est plus les gens vont être ouais, éveillés et plus ils vont faire cela, plus ça va aller vite parce que là, ça dépend aussi de vous. d'accord. Vous pouvez nous demander de l'aide pour accélérer les choses et amener la paix plus vite Mmh. et en même temps, vous êtes là dans la matière, donc vous aussi, vous avez, je vais dire, Ouais, vous devez alors nous faire appel à nous ouais, et et faire voilà votre petite, vos petites actions quoi. ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans la matière pour que ça aille mieux, ça aille, le processus puisse s'accélérer? On peut pas Bah, faire déjà, ce grand-chose. que vous pouvez faire, c'est justement ne pas succomber à la peur que les médias, encore une fois, essayent Mmh. de Ouais, d'apporter au d'imprimer, niveau de la ouais. population, ne pas nourrir cette peur, Mmh. ne pas nourrir aussi, bah, cette actualité Mmh. et comme je vous disais, en fonction de ce que vous êtes, Mmh. de ce qui vous attire, méditer, prier, Mmh. allumer une bougie, enfin tous les petits gestes, qui vous Mmh. paraissent peut-être anodins, du moment que vous le faites dans le cœur et justement Mmh. pas par peur. C'est ça Mmh. qui est important aussi, à comprendre. Ouais, d'accord. Oui, OK. C'est justement dans cette vie, quand vous parlez de peur, ça me rappelle, ce qui s'est passé dans cette vie, la vie des Indiens, qui Mmh. avaient eu peur et qu'ils ont réagi, en en s'opposant avec les armes, voilà, avec, aux hommes blancs qui sont arrivés et hem et voilà et ça a empiré les choses, ça n'a pas arrangé ce processus à cette époque-là. Hem Et voilà et donc ouais, j'ai cru, voir, comme un enseignement à part entière par rapport Oui, à c'est cette c'est pour ça, aspect-là. on comprend que quand c'est je veux dire, vous êtes incarné, c'est difficile de pas répondre à la violence par la violence, surtout quand vous êtes au cœur du conflit, que vous voulez, vous Ouais, défendre. ouais, C'est c'est aussi ça. pour ça que c'est important pour des gens comme vous, qui Ouais. n'êtes pas là-bas, Mmh mh. d'envoyer beaucoup d'amour et de paix. Parce que Ouais, vous n'êtes pas, je veux dire, vous vous sentez pas ouais, peut-être piégé, ouais, vous sentez peut-être aussi moins la peur, donc détachez-vous vraiment de la peur, vous pouvez le faire ouais, et envoyez beaucoup d'amour et de paix et ça va aider justement les gens qui sont là-bas et ceux qui vivent parce que eux vont avoir plus de mal ouais, d'arriver à faire ce détachement. ouais, ouais, Mais garder la foi, c'est vraiment important. vraiment, OK. Mmh. OK, très bien. Donc vous avez dit que c'est de toute façon nécessaire de traverser cette période de turbulence pour pouvoir, Mmh. ressortir Oui, et parce qu'il puis, faut, mmh, il faut que ce qui est existant et pourri, on va dire, tombe, mmh, donc c'est nécessaire. c'est nécessaire pour que ça se mette en place un renouveau Ouais. après. Mmh, Mmh. Parce que pour reconstruire quelque chose, vous devez le construire sur des nouvelles fondations saines. Vous pouvez pas reconstruire un
Mmh. On va dire un nouveau monde sur quelque chose qui est déjà tout pourri. Sinon, ça va juste s'effondrer à nouveau. Mais, la seule chose que je me pose une question au niveau personnel parce que j'ai vu, ce processus, de guerre et puis de fin de guerre, de recommencement, de reconstruction et cetera. Je l'ai vu plusieurs fois dans l'histoire, ça s'est reproduit plein de fois, sur terre et puis finalement à chaque fois, c'était un éternel recommencement. Est-ce que est-ce que cette fois-ci, ça sera différent par rapport aux guerres précédentes, ou ça sera à peu près la même chose? Ici, ce qui est différent, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens éveillés, qu'il n'y avait Mmh. pas aux autres moments. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'après, justement, ne soient pas réélus des gens qui sont corrompus. Parce que Ouais. c'est ça le problème. Il faut maintenant aller vers le nouveau monde qui est Mmh. d'être avec des gens qui sont dans le cœur et pas dans le mental, qui sont dans le partage et pas dans l'égoïsme. Parce Ouais. que malheureusement, pour le moment, la plupart de vos dirigeants sont juste des gens égoïstes Mmh. et ils sont pas du tout là pour prendre soin de vous. Mmh. Maintenant, avec les nouvelles générations et le monde qui s'éveille, les gens veulent prendre soin d'eux et des autres, donc les choses se bougent et le but, c'est que après les nouveaux dirigeants soient d'autres personnes qui soient plus pures dans leur cœur et qui soient justement tournées vers les autres. Mmh. Mais pour ça, il faut que les dictatures tombent. Mmh. Et comme vous voyez les choses, de là-haut, en fait, est-ce qu'il y a une majorité de personnes sur terre qui seraient éventuellement prêtes à construire ce nouveau monde ou Oui, nous sommes ça a encore déjà loin? commencé. Mmh. Vous vous en rendez pas toujours compte parce que justement, c'est pas spécialement diffusé sur les médias, mais il y a déjà des gens qui créent des communautés, qui sont dans le partage, dans l'entraide. Ça a déjà commencé. Mmh. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut que ça aille à l'échelle, encore plus grande. Ouais. Est-ce que, ces communautés qui vont croître peut-être, ouais, être de plus en plus nombreuses, est-ce qu'ils arriveront vraiment à créer ce climat, voilà, de solidarité, de coopération comme on le souhaiterait ou finalement Oui, parce il y a des que retombées dans les vieux schémas? Parce que le non, parce que comportement humain est un peu les changements doivent venir du bas, pas du haut. Il faut pas attendre que ce soit vos gouvernements qui changent. Eux, ils ont aucune envie et ouais, aucune raison de changer. Le changement, justement, ça se passe maintenant parce que ça se passe par en dessous, ça se passe par la population. Vous ouais. le voyez aussi avec les manifestations pacifiques, même si parfois, voilà, il y a des débordements. Et Mmh. ça montre aussi, par exemple, dans ces manifestations que tant que vous agissez de manière pacifique, Mmh. d'une certaine manière, les policiers ou autres ne peuvent logiquement pas vous attaquer, ils n'ont pas de raison et c'est quand il y a quelques débordements qu'ils en profitent et c'est pour ça que ça prouve bien que la violence amène juste la violence et que c'est pour ça qu'il faut être centré dans le cœur et faire les choses de manière pacifique. C'est comme ça que les Mmh. choses vont bouger, que vous allez montrer aux autres que oui, on peut vivre dans l'amour et la solidarité, que oui, on peut vivre dans un monde sans violence Ouais. et les choses sont en train de bouger et plus il y aura de gens qui vont changer leur façon de vivre, de penser et le rayonner autour d'eux et plus ça va prendre de l'ampleur et à un moment, ça sera à tel point que les politiciens vont tomber. Il y aura ça Mmh. sera juste, comment je vais dire? Mmh. Ça sera plus possible qu'ils restent, à leur Mmh. place. Parce que la population aura tellement fait bouger les choses en dessous que ça va Mmh. faire trembler, tout ce qui est au-dessus. Mmh. Ouais. Est-ce que comment vous voyez les choses dans le nouveau monde? Il y aura toujours, des gens, des chefs, ou ça sera différent? Il y a toujours des gens qui prendront les décisions, pour un plus grand Il y bien? aura Comment il y ça se aura quand même toujours des chefs. Maintenant, tout ça va se faire aussi, c'est pas du jour au lendemain, hein, il faut le temps. Donc, mmh, il y aura aussi des périodes de transition durant lesquelles vous aurez quand même aussi des chefs. Vous mmh, n'allez pas, d'ici 10 ans, passer à un mode de vie totalement différent comme on peut déjà avoir sur d'autres planètes. Il faut du temps. ouais, Mais vous allez, on va dire, vers l'éclaircie. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de garder la foi et vous êtes là aussi pour apporter la lumière sur terre.
Alors Mm, si vous qui êtes là pour apporter la lumière sur Terre, vous mm, perdez foi et vous êtes dans la peur, bah, mm, finalement, alors vous alimentez ce qui est déjà existant, or c'est pas le but. mm. Non, c'est tout simplement que bon, gérer l'humain, c'est pas si facile sur Terre, hein. Non, Même on avec la sait plus que belle volonté du monde. on sait que c'est pas évident pour vous, c'est pour ça qu'on est là en fait et que quand vous nous demandez de l'aide, on essaye de vous aider au mieux, on est toujours là présent pour vous, Ouais, même si vous vous en rendez pas compte, parce que justement on sait que c'est difficile ouais, et on sait que d'une certaine manière pour beaucoup, c'est comme un peu un sacrifice d'être venu sur terre à ce moment-ci. Mais ouais, c'est parce que vous saviez aussi que c'était important pour oui, l'avenir de Gaïa et de l'humanité. bien sûr. Merci beaucoup pour tous ces conseils et puis pour ces explications aussi dont nous avons besoin euh, à chaque fois qu'on se pose des questions sur l'avenir, sur le futur de l'organisation sociale sur Terre aussi et sur la vie en général. Et, euh, et donc, ben, je vous demanderai maintenant, si vous voulez bien, de faire ce soin euh, pour, euh, pour, les, pour tous ces mémoires, pour libérer tous ces mémoires de bourreaux sur les gens que à présent sur notre terre maintenant ils se comportent comme des bourreaux. Et c'est de libérer toutes ces mémoires de façon à que un changement puisse s'opérer à l'intérieur de leur cœur, dans leur esprit, et qu'ils puissent ce soin les aider à chasser des idées de vengeance, des idées de, de sacrifice, des idées de violence vis-à-vis des autres ou des plus faibles. Euh, je vous laisse envoyer tout votre amour et votre lumière pour, euh, pour que cette énergie qui puisse libérer tous ces mémoires de bourreaux dans les esprits de ces gens qui sont souvent en tête de nos gouvernements actuels. Et, euh, et je vous laisse faire ça de la manière la plus juste qui soit pour que cette énergie d'amour se répande dans la grâce et dans la douceur à l'intérieur du cœur des esprits de ces hommes, de nos chefs de gouvernement, et en particulier des chefs de gouvernement qui actuellement veulent imposer leur soif de conquête et de domination envers les autres peuples. Je vous laisse faire cette libération et ce soin. Vous me direz quand c'est bon pour vous. Prenez tout le temps qu'il faut, que ça soit fait de la meilleure manière possible. C'est bon. Merci, merci infiniment pour cette belle libération ce soir. Pour que
la terre-mère puisse aussi se libérer et transmuter toutes ces énergies usagées, toutes ces énergies dont elle n'a plus besoin pour évoluer, pour évoluer dans la lumière, pour transcender. Ok. Est-ce que, est-ce que vous vouliez donner donner un dernier conseil ou un message à Sophie avant que je puisse la ramener dans son état de développement normal? J'ai dit garder confiance. Ça vaut, je veux dire pour elle, mais pour tout le monde. Et prenez soin de vous. C'est aussi important, justement, dans ces moments plus lourds. C'est important que vous preniez soin de vous parce qu'on a besoin de vous. Et en prenant soin de vous, en fait, ben, enfin, en prenant soin de vous, vous aidez les autres. Et ça peut paraître peut-être bizarre, mais on a besoin de vous comme vous êtes des piliers. Donc, c'est pour ça que, voilà, faites aussi des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie pour que vous gardiez vos énergies élevées parce que ça rayonne sur le monde. Et puis aussi, comme ça, si vous faites des choses qui vous plaisent, ben, la nuit ou quand vous faites des méditations, vous travaillez beaucoup. Donc, vous devez aussi prendre soin de vous comme vous prendriez soin d'un bébé. Parce que avec tout ce que vous faites, vous pouvez vous sentir fatigué ou autre, et c'est normal. Donc, prenez soin de vous, c'est important. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous concrètement en fait? Encore une fois, ça dépend de ce que vous aimez. Certains, ils aiment prendre un bon bain bien chaud et se détendre avec une musique relaxante. Pour d'autres, c'est aller se connecter dans la nature. Mm. Pour d'autres, c'est s'évader avec un bon bouquin. Là, Mm. c'est vraiment personnel. D'accord. Mais c'est prendre du temps pour vous, prendre du temps pour faire des choses que vous aimez en conscience. Oui, Ne pas être dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos préoccupations. C'est vraiment un temps pour vous, oui, un temps de repos. Ça pourrait être une sieste si vous vous sentez fatigué ou vous sentez que votre corps a besoin de se reposer. Ça peut être faire du sport. mm. C'est vraiment faire les choses qui vous plaisent. Ça me tient à cœur. Ok, d'accord. Ok, très très bien, très bien. Merci beaucoup.